Dans une vidéo précédente, je vous ai expliqué comment fonctionnait le jeu des chevaliers de la table ronde. Et j'ai volontairement passé sous silence le fonctionnement des différentes quêtes, car c'était un peu long et fastidieux. Je vais donc vous expliquer tout ça dans cette vidéo. Petit rappel utile, on perd la partie si tous les chevaliers loyaux sont morts. On perd s'il y a 12 catapultes devant le château, et on perd s'il y a 7 épées noires sur la table ronde. À la fin de chaque quête, en cas de réussite, on peut gagner des objets magiques, des points de vie, ainsi que des cartes et épées blanches. Mais en cas de défaite, on va perdre des points de vie, gagner des épées noires et des catapultes. La quête du chevalier noir et de Lancelot sont deux quêtes particulières, car elles sont jouées en solitaire. Cela signifie que le chevalier qui va tenter sa chance sur l'une de ces quêtes combattra seul. Et s'il s'en va avant d'avoir gagné, alors toutes les cartes qu'il aura jouées seront immédiatement perdues et défaussées, tandis que les cartes de l'adversaire resteront en place. Ne vous lancez dans la quête de Lancelot et du chevalier noir que si vous avez un bon jeu, car il serait dommage de perdre des cartes et plusieurs tours de jeu pour partir avant la fin du combat et d'avoir fait tout ça pour rien. Mais par contre, si vous êtes le félon, n'hésitez surtout pas à feindre la malchance pour amener vos partenaires vers la défaite. Trahissez, mais trahissez toujours avec classe, car faire partie des forces du mal n'interdit pas d'avoir de l'élégance et du style. Allez, on commence avec le tournoi contre le chevalier noir. But de la quête: le tournoi contre le chevalier noir est une quête de combat, permanente et solitaire, au cours de laquelle un chevalier isolé tente de jouer progressivement deux paires de cartes combat blanches de valeurs distinctes. Par exemple, 1, 1, 3 et 3. Mais pas 1, 1, 1 et 1. Pendant ce temps, les forces du mal déposent progressivement jusqu'à 4 cartes chevalier noir de leur côté. Lorsque la quête prend fin, le camp possédant la plus forte somme des valeurs de combat l'emporte. Progression du mal: le mal progresse chaque fois qu'une carte chevalier noir est piochée. S'il s'agit de la quatrième carte chevalier noir ainsi jouée, la quête prend fin aussitôt. Action héroïque: jouer une carte combat, dès qu'une deuxième paire est formée, la quête prend fin. Condition de victoire-défaite: à la fin de la quête, le joueur l'emporte si la somme des valeurs de combat des cartes blanches posées est strictement supérieure à la somme des valeurs de combat des cartes chevalier noir. Tout autre résultat, y compris une égalité, entraîne la défaite du joueur. Cette quête est permanente, aussitôt terminée, les cartes sont défaussées et un nouveau tournoi débute. Avantage de la victoire: vaincre le chevalier noir rapporte 1 point de bravoure et 3 cartes blanches, et ajoute une nouvelle épée blanche à la table ronde. Le chevalier victorieux retourne immédiatement à la table ronde. Conséquence de la défaite: ajouter une épée noire sur la table ronde. Si un chevalier est présent sur la quête, il perd 1 point de bravoure et retourne immédiatement à la table ronde. La quête de Lancelot. But de la quête: la quête de Lancelot est une quête de combat solitaire sur laquelle un chevalier tente seul de poser progressivement des cartes combat blanches de valeurs différentes pour réaliser un full. Par exemple, 1, 1 et 3, 3, 3, mais pas 1, 1 et 1, 1, 1. Voilà, les valeurs doivent être différentes. Pendant ce temps, les forces du mal déposent progressivement jusqu'à 5 cartes Lancelot. Lorsque la quête prend fin, le camp possédant la plus forte somme des valeurs de combat l'emporte. Progression du mal: le mal progresse chaque fois qu'une carte Lancelot est piochée. S'il s'agit de la 5e carte Lancelot ainsi jouée, la quête prend fin immédiatement. Action héroïque: jouer une carte de combat blanche. Si la carte ainsi posée est la dernière carte nécessaire pour former un full, la quête prend fin immédiatement. Conditions de victoire et de défaite: le chevalier l'emporte si la somme des valeurs des cartes combat blanches est supérieure à la somme des valeurs de combat des cartes Lancelot posées sur la quête. Tout autre résultat, y compris une égalité, entraîne une défaite du chevalier. Dès que cette quête est terminée, qu'elle soit remportée ou perdue, elle disparaît pour faire place à la quête du dragon, sur l'autre côté du plateau. Avantage de la victoire: le chevalier présent sur cette quête au moment où Lancelot est vaincu gagne 1 point de bravoure, pioche 4 cartes blanches, récupère l'armure de Lancelot et la place sur son blason, puis retourne à la table ronde où il dépose une nouvelle épée blanche. Et ensuite, vous retournez le plateau du côté dragon, ce qui va être une nouvelle quête disponible. Conséquence de la défaite: ajoutez une épée noire sur la table ronde. Le chevalier présent sur cette quête perd 1 point de bravoure et retourne à la table ronde. L'armure de Lancelot est perdue à jamais. Retournez le plateau côté dragon.
Relique, l'armure de Lancelot. Pouvoir, à chaque fois que le propriétaire de l'armure de Lancelot choisit de piocher une carte noire, il en pioche 2. Choisit celle qu'il souhaite jouer et replace l'autre sous la pioche. Si c'est le félon qui possède l'armure de Lancelot, une fois démasqué, il continue à bénéficier du pouvoir de celle-ci. L'armure de Lancelot ne peut en aucun cas être prêtée ni donnée à un autre chevalier, elle reste à son propriétaire jusqu'à sa mort. Il s'agit de la seule relique qui reste à son propriétaire même s'il se fait démasquer en tant que félon. La quête du dragon. But de la quête du dragon n'est disponible qu'une fois la quête de Lancelot terminée. Au contraire de la quête de Lancelot, il s'agit ici d'une quête de combat collective. Il est recommandé que les chevaliers joignent leurs forces, car ils doivent progressivement construire 3 brelans de cartes combat blanches de valeurs différentes. Par exemple, 1-1-1, 2-2-2 et 4-4-4. Dans le même temps, les forces du mal déposent progressivement jusqu'à 5 cartes dragons de leur côté. Lorsque la quête prend fin, le camp possédant la plus forte somme des valeurs de combat l'emporte. Progression du mal. Le mal progresse à chaque fois qu'une carte dragon est piochée. S'il s'agit de la 5e carte dragon ainsi jouée, la quête prend fin immédiatement. Action héroïque. Jouer une carte combat. Dès que le 3e brelan est ainsi complété, la quête prend fin. Condition de victoire ou de défaite. Lorsque cette quête se termine, les chevaliers l'emportent si la somme des valeurs de combat de leur carte blanche est strictement supérieure à la somme des valeurs de combat des cartes dragon présentes sur la quête. Tout autre résultat, y compris une égalité, entraîne une défaite des chevaliers. Une fois terminée, qu'elle soit gagnée ou perdue, cette quête est retirée du jeu. Dès lors, toute nouvelle carte Lancelot au dragon piochée entraînera l'ajout d'un nouvel engin de siège autour de Camelot, en lieu et place de l'effet normal de la carte. Avantage de la victoire. Les chevaliers présents sur cette quête au moment où le dragon est terrassé gagnent 2 points de bravoure chacun. Ils se partagent les 7 premières cartes de la pioche blanche, puis retournent à la table ronde où 2 nouvelles épées blanches sont ajoutées. Le plateau de cette quête est retiré du jeu. Conséquence de la défaite. Ajoutez 2 nouvelles épées noires à la table ronde. Tout chevalier présent sur cette quête perd 2 points de bravoure et retourne immédiatement à la table ronde. Le plateau de cette quête est retiré du jeu. La quête d'Excalibur. But de la quête. La quête d'Excalibur est une quête collective remportée si les chevaliers réussissent à ramener progressivement l'épée légendaire de leur côté de la rivière. Le chevalier dont l'action amène l'Excalibur sur la dernière case aura le privilège de porter et d'utiliser l'épée légendaire pour le reste de la partie. Progression du mal. Piocher une carte Excalibur entraîne un déplacement de l'épée d'une case en direction de l'oubli, le côté froid et glacé de la rivière. Action héroïque. Défausser une carte blanche lorsqu'on est présent sur la quête d'Excalibur entraîne le déplacement de l'épée d'une case en direction des chevaliers, côté chaud et verdoyant de la rivière. Condition de victoire-défaite. La quête prend fin lorsque Excalibur atteint l'une des 2 rives, avec une victoire sur la rive des chevaliers et une défaite sur l'autre rive. Une fois cette quête terminée, qu'elle soit gagnée ou perdue, son plateau est retourné. Dès lors, toute carte Excalibur piochée entraîne l'ajout d'un nouvel engin de siège autour de Camelot, en lieu et place de l'action normale de la carte. Avantage de la victoire. Le chevalier dont l'action a conduit à la victoire s'empare d'Excalibur et la pose sur l'emplacement qui lui est réservé sur son blason. Puis, les chevaliers présents sur cette quête gagnent 1 point de bravoure chacun, se partagent les 7 premières cartes de la pioche blanche et retournent à la table ronde où 2 nouvelles épées blanches sont ajoutées. Le plateau de cette quête est alors retourné. Conséquence de la défaite, ajoutez 2 nouvelles épées noires à la table ronde, tout chevalier présent sur cette quête perd 1 point de bravoure et retourne immédiatement à la table ronde. Excalibur est perdu à jamais et retiré du jeu. Le plateau de cette quête est retourné. Relique Excalibur. Pouvoir. Aussi longtemps qu'un chevalier possède Excalibur, il bénéficie d'un bonus de +1 pour tous les combats auxquels il participe. Pour ce faire, ajoutez simplement +1 à la somme des valeurs des cartes combat blanches avant comparaison avec la somme des valeurs des cartes noires. Ce bonus s'applique à toute quête de combat, mais aussi à toute bataille contre un engin de siège. À tout moment du jeu, y compris en dehors de son tour, le chevalier qui possède Excalibur peut décider de sacrifier celle-ci pour contrer l'effet d'une carte noire, standard ou spéciale, qui vient d'être piochée. Excalibur est d'ailleurs le seul moyen de contrer une carte noire standard sur le point d'entrée en jeu. Ce pouvoir de contre s'applique immédiatement
Les conséquences de la carte piochée sont donc ignorées. La carte noire est défaussée et Excalibur immédiatement retiré du jeu. Excalibur ne peut jamais être prêté ni donné à un autre chevalier. La quête du Saint Graal. But de la quête du Saint Graal est une quête collective. Les chevaliers doivent recouvrir cette quête de 7 cartes Graal blanches pour remporter la victoire. Progression du mal. Le mal progresse chaque fois qu'une carte Désolation, Désespoir ou Brocéliande est piochée. Action héroïque. Jouer tout simplement une carte Graal. Conditions de victoire ou défaite. La quête prend fin dès que 7 cartes liées au Saint Graal et d'une même couleur sont déposées. Si ces cartes sont des cartes Graal blanches, les chevaliers l'emportent. Si ces cartes sont une combinaison de cartes Désolation et ou Désespoir, la quête est perdue et le Saint Graal avec. Dès que la quête est terminée, le plateau est retourné. Dès lors, toute nouvelle carte Brocéliande, Désespoir ou Désolation piochée entraîne l'ajout d'un nouvel engin de siège autour de Camelot, en lieu et place de l'effet normal de la carte. Avantage de la victoire. Le chevalier dont l'action a conduit à la victoire s'empare du Saint Graal et le pose sur l'emplacement qui lui est réservé sur son blason. Puis, les chevaliers présents sur cette quête gagnent un point de bravoure chacun. Ils se partagent les 7 premières cartes de la pioche blanche, puis retournent à la table ronde où 3 nouvelles épées blanches sont ajoutées. Le plateau de cette quête est alors retourné. Conséquence de la défaite, ajoutez 3 nouvelles épées noires à la table ronde. Tout chevalier présent sur cette quête perd un point de bravoure et retourne immédiatement à la table ronde. Le Saint Graal est perdu à jamais et retiré du jeu. Le plateau de cette quête est alors retourné. Relique, le Saint Graal. Pouvoir, à tout moment pendant la partie, lorsqu'un chevalier tombe à 0 point de bravoure et est sur le point de mourir, le possesseur du Saint Graal peut décider de lui laisser tremper ses lèvres dans le précieux calice. Le chevalier mourant retrouve alors immédiatement ses 4 points de bravoure initiaux. Le possesseur du Saint Graal peut utiliser ce pouvoir sur lui-même si nécessaire. Une fois utilisé, le Saint Graal disparaît et est retiré du jeu. Guerre contre les Pictes et les Saxons. But de la quête. La guerre contre les Pictes et la guerre contre les Saxons sont 2 quêtes similaires mais distinctes, permanentes et sur lesquelles plusieurs chevaliers peuvent combattre côte à côte. Ici, les chevaliers tentent de former progressivement une suite croissante de cartes combat blanches, du 1 jusqu'au 5, avant que 4 figurines de guerriers, Pictes ou Saxons selon le lieu du combat, n'apparaissent sur le plateau. Progression du mal. Le mal progresse chaque fois qu'une carte Pictes ou Saxon ou mercenaire est piochée. Si cette carte conduit à la dépose d'une 4e figurine sur la bataille, cette guerre est immédiatement perdue. Action héroïque. Jouer une carte combat blanche. Si cette carte complète la suite de 5 cartes, la guerre est immédiatement gagnée. Conditions de victoire ou de défaite. La victoire va au premier des 2 camps qui atteint son objectif. Réussir une suite 1, 2, 3, 4, 5 pour les chevaliers et poser 4 figurines guerriers sur une bataille pour le mal. Aussitôt cette quête terminée, une nouvelle bataille commence. Avantage de la victoire. Chaque chevalier présent sur cette quête lorsque l'ennemi est vaincu gagne un point de bravoure. Ensuite, ces chevaliers se partagent les 4 premières cartes de la pioche blanche, puis reviennent à la table ronde où ils déposent une nouvelle épée blanche. Conséquence de la défaite, ajoutez 2 engins de siège à Camelot et une nouvelle épée noire à la table ronde. Chaque chevalier présent lorsqu'une bataille est perdue perd un point de bravoure, puis retourne à la table ronde. Camelot. Camelot n'est pas une quête ordinaire, mais le cœur même du jeu. Si Camelot tombe aux mains de l'ennemi, la partie est perdue pour tous, sauf le félon, s'il existe. Camelot est divisé en 2 secteurs, la table ronde et une zone de siège en contrebas des murs de la forteresse. Notez cependant que ces 2 secteurs ne forment qu'un seul lieu en ce qui concerne les actions de mouvement, c'est-à-dire qu'il n'est pas nécessaire de dépenser un point de mouvement pour aller de l'un à l'autre. Ce sont 2 secteurs d'un même lieu. La table ronde. La table ronde, à l'intérieur de Camelot, est l'endroit où sont progressivement posées les épées blanches et noires qui matérialisent la progression des chevaliers face aux forces du mal. C'est à la table ronde que les chevaliers débutent la partie. Un chevalier présent à Camelot lors de son tour de jeu peut soit rester à la table ronde pour piocher les 2 premières cartes de la pioche blanche, sous réserve qu'il ne possède pas déjà 12 cartes ou plus en main, soit se rendre dans la zone de siège pour tenter de détruire un engin de siège. La zone de siège. La zone de siège située juste à l'extérieur des murs de Camelot est le lieu où sont placés les engins de siège. Un nouvel engin de siège est placé. À chaque fois
qu'un joueur choisit cela en tant qu'action du mal pendant la phase de progression du mal de son tour de jeu, et à chaque fois qu'il pioche une carte noire concernant une quête qui n'est plus en jeu, Dragon, Excalibur ou Saint Graal. De plus, à chaque fois qu'une bataille contre les Saxons ou les Pictes est perdue, 2 nouveaux engins de siège sont ajoutés autour de Camelot. Enfin, une des cartes Morgane entraîne l'ajout de 2 engins de siège. Combattre un engin de siège. Pour combattre un engin de siège, sélectionnez dans votre main autant de cartes combat blanches que vous le souhaitez et déposez-les sur la table. Ensuite, lancez tout simplement le dé à 8 faces. Si la valeur cumulée de vos cartes combat est supérieure au résultat du dé, vous avez gagné le combat. Retirez un engin de siège du plateau et placez-le dans la réserve. Si la valeur cumulée de vos cartes combat est inférieure ou égale au résultat du dé, vous perdez un point de bravoure. Indiquez votre nouveau total en plaçant votre dé de bravoure sur la valeur immédiatement inférieure. Si vous tombez à 0, vous êtes mort. Victoire à Camelot. Le jeu s'arrête immédiatement à la fin de la première action provoquant la pose d'une 12e épée sur la table ronde. Si cette action provoque la dépose de plusieurs épées, il se peut que le nombre total d'épées présentes sur la table ronde en fin de partie soit supérieur à 12, mais ce n'est pas grave. Si le félon est encore en vie et n'a toujours pas été démasqué, il révèle sa carte d'allégeance et retourne 2 des épées blanches vers leur côté noir. Faites maintenant le compte des épées blanches et des épées noires. Si le nombre d'épées blanches est supérieur à celui des épées noires, les chevaliers, à l'exception du félon, remportent une victoire bien méritée. Dans le cas contraire, ils perdent, et le seul félon savoure sa victoire. Défaite immédiate à Camelot. À tout moment de la partie, si une 7e épée noire apparaît sur la table ronde, les chevaliers échouent dans leur défense de Camelot et perdent immédiatement la partie. Et à tout moment, durant le jeu, si un 12e engin de siège arrive en jeu, Camelot tombe aux mains de l'ennemi, entraînant immédiatement la perte de la partie pour tous les chevaliers loyaux. Si jamais vous recherchez des jeux de société, des casse-têtes, des puzzles, des jeux de cartes et bien d'autres choses, venez à l'As du Roi. La boutique est située à Perpignan, entre le Conservatoire et le Tribunal, juste à côté du parking Arago. Je vous dis à bientôt, et si le contenu de cette chaîne vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner.